Bienvenue sur Droit de la RDC. Dans notre podcast d'aujourd'hui, nous allons apporter quelques éclaircissements sur une vidéo qui a fait plus de 4 millions de vues de Maître Anthony Bem sur TikTok. Suivez la vidéo. Savez-vous qu'il est interdit de fouiller dans le téléphone de son concubin, partenaire ou conjoint? En effet, l'article 226-15 du Code pénal prévoit un délit, le délit de violation du secret des correspondances. Il est interdit d'utiliser, divulguer ou intercepter des SMS ou des emails. Le cas échéant, l'auteur encourt une peine de 2 ans d'emprisonnement et 60 000 € d'amende. Il est intéressant de relever que le législateur prévoit une peine alourdie s'agissant des gens en couple, puisque lorsqu'il concerne des inconnus, les auteurs n'encourent qu'une peine de 40 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Sans vouloir contredire notre confrère, il est important quand même que nous puissions apporter des éclaircissements très pertinents sur le contenu de l'article évoqué par Maître Bem. Il est de principe en droit que la loi pénale est de stricte interprétation. Cela veut dire que le juge ne peut pas étendre le champ d'application de la loi pénale à des faits qui ne sont pas expressément prévus par la loi. Le juge ne peut pas non plus interpréter la loi pénale de manière extensive, c'est-à-dire de manière à aggraver la peine prévue par la loi. À la lecture de l'article 226-15 qu'évoque Maître Bem, nous avons remarqué que 2 termes importants ont été omis par Maître Bem et qui pourraient conduire à une mauvaise compréhension de cet article tel que nous l'avons constaté dans les nombreux commentaires de sa vidéo. Lisons donc cet article 226-15 du Code pénal français. Le fait commis de mauvaise foi d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance est puni d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Est puni des mêmes peines le fait commis de mauvaise foi d'interpréter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou de procéder à l'installation d'appareils de nature à permettre la réalisation de telles interceptions. Lorsqu'ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis d'une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 60 000 € d'amende. Les 2 termes les plus pertinents qui pourraient sortir la compréhension de cet article de son contexte sont les termes frauduleux et commis de mauvaise foi. En droit, la mauvaise foi est l'intention de nuire et de tromper délibérément quelqu'un. La mauvaise foi ne se présume pas car elle doit être prouvée par celui qui l'invoque. En effet, la présomption de bonne foi est un principe général du droit qui s'applique à toute personne, y compris les parties à un contrat. Ainsi, celui qui invoque la mauvaise foi de son co-contractant doit prouver cette mauvaise foi car elle ne peut être présumée. Quant à la fraude, elle se définit en droit comme un comportement qui est commis dans le but de tromper quelqu'un afin d'obtenir un avantage indu. Et les manœuvres frauduleuses supposent une machination, une ruse ou une combinaison d'actes extérieurs destinés à créer une apparence trompeuse. En droit français, le droit au respect de la vie privée est un droit fondamental reconnu à toute personne, y compris les conjoints. Cependant, ce droit n'est pas absolu et peut être limité par d'autres droits fondamentaux tels que le droit à la preuve. En outre, le droit français oblige les conjoints à la fidélité. Le droit de fidélité est un devoir conjugal qui est explicitement prévu par les dispositions de l'article 212 du Code civil. Les époux se doivent mutuellement fidélité, c'est-à-dire qu'ils ne doivent avoir des relations sexuelles qu'avec leur conjoint. Le non-respect du devoir de fidélité peut constituer une faute susceptible d'entraîner des conséquences juridiques, notamment en matière de divorce. L'article 259-1 du Code civil français déclare « Un époux ne peut verser au débat un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude. » Mais alors, qu'est-ce qui prévaut entre le droit à la preuve et le droit à la vie privée? Dans une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, il a été tranché ce qui suit. La production par un conjoint des messages électroniques échangés par son épouse sur un site de rencontre dans le cadre d'une procédure de divorce n'est pas attentatoire au droit au respect de la vie privée de l'épouse dès lors qu'elle n'intervient que dans le cadre des procédures civiles dont l'accès au public est restreint. Un autre paragraphe pertinent de cet arrêt déclare
Le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. En conclusion, nous avons 2 conseils à donner. Si vous voulez consulter les messages du téléphone de votre conjoint, faites-le en sa présence pour que cela n'ait pas un caractère frauduleux. Et si elle porte ou il porte plainte contre vous, dites-lui de prouver que vous étiez de mauvaise foi.